كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes se posent la question: j'ai de l'argent, mais comment le dépenser? Avoir de l'argent, c'est une chose. Le dépenser, c'en est une autre. Car le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim fi sahih nous a rappelé que le croyant, le serviteur, ne quittera pas l'esplanade des comptes le jour de la résurrection avant d'être interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 interrogations qui seront posées à tout serviteur, à tout croyant, à toute personne au jour de la résurrection, le jour des comptes, il y a la question suivante: ton argent. Où tu l'as acquis et où l'as-tu dépensé? Donc c'est 2 choses différentes. Première des choses, il faut s'assurer d'acquérir son argent de manière licite. C'est la moindre des choses, car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Donc ce que tu vas dépenser, eh bien si tu veux le dépenser en vue de satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu te dois de t'assurer que cet argent est pur et bon. Sinon Allah jalla wa ala n'a que faire de ton action, de ton aumône, de ta dépense. Donc la première des choses, c'est de s'assurer que ton argent est licite, est sain, est pur. Il n'a pas été acquis à travers al-ghash, man ghashana falaysa minna, à travers la tricherie, à travers la corruption, à travers la tromperie, à travers le vol, à travers la malhonnêteté, à travers le fait d'avoir caché des défauts lors d'une vente, à travers le fait d'avoir acquis cet argent en vendant des choses illicites. À ce moment-là, si tu as respecté cette première condition, c'est-à-dire d'avoir de l'argent licite que tu as gagné à travers la sueur de ton front, sans voler l'argent à qui que ce soit et sans t'accaparer d'un bien qui ne t'appartient pas, tu passes à la deuxième étape. Comment dépenser cet argent? Eh bien, sache, Abdallah, que l'argent qu'il y a entre tes mains, c'est un test, c'est une épreuve de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Dieu te le rappelle à travers le fait qu'il te donne et qu'il le reprend. Le plus riche des riches parmi les êtres humains devra mourir. Donc il a eu cet argent, il repartira sans un seul billet dans sa tombe. Il devra laisser cet argent. Preuve en est que c'est un test. Dieu te le donne et Dieu te le reprendra. Tu l'as entre les mains aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. Même si tu es riche, que tu sois croyant ou non, dans tous les cas tu devras mourir et tu ne rapporteras pas ou emporteras pas des billets avec toi dans la tombe. Et même si tu le faisais, Abdallah, il suffirait de quelques jours ou quelques mois, eh bien pour que ces billets se désintègrent avec la terre, comme ton corps. Al-mal, malullah, l'argent, c'est l'argent de Dieu. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran: wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, ce que nous vous avons donné. Donc l'argent que tu as entre les mains, du moins en tant que croyant, nous avons cette croyance, nous reconnaissons que c'est l'argent, c'est un bienfait, eh bien venant de notre Seigneur. Et à travers ce bienfait, Dieu nous éprouve, voir est-ce que tu vas lui obéir ou pas. Est-ce que tu vas utiliser cet argent d'une bonne manière ou pas. Est-ce que tu vas le dépenser pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ou pas, sachant que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'y a pas un jour sans qu'Allah jalla wa ala envoie malakan, 2 anges, tous les jours. Allah envoie 2 anges et ils invoquent en ta faveur ou contre toi. Et ils disent en la faveur ou pour celui qui a dépensé dans cette journée-là. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas une fois par an. Et là, je ne parle pas de l'impôt obligatoire dans l'islam, az-zakah, qui est obligatoire, l'aumône légale, qui est de 2,5%, qui doit être retiré de ta somme amassée tout au long de l'année, à partir du moment où tu as franchi le nisab, le seuil minimum imposable, qui correspond à 85 grammes d'or, et pour d'autres, on prit comme référence l'argent. Je ne parle pas de cet impôt obligatoire, je parle des œuvres surérogatoires et entre autres, des aumônes surérogatoires. Chaque jour, Allah envoie 2 anges, et il y en a un qui dit: Ya Allah, il fait dua, malak, yad'u lak, il invoque pour toi, pas contre toi. Il dit: Ya Allah, accorde à toute personne ou à celui qui a dépensé une récompense ou une compensation. Khalafan. Et un autre dit: Ya Allah, accorde la ruine ou la faillite
à celui qui n'a pas dépensé, qui a retenu, qui a été avare. Donc, si tu veux faire partie des gens qui recevront l'invocation, non seulement la satisfaction de Dieu, et la réussite de leur examen, tu as réussi ton examen, Dieu t'a donné de l'argent entre les mains, il te teste, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas être dépassé ou pas? Parce que c'est naturel, tout le monde aime l'argent. Quelqu'un dit, moi j'aime pas l'argent, kadhab, c'est un menteur. Al-mal ou al-banoun, zinatul hayati dunya. Les biens comme l'argent, eh bien, Dieu rappelle dans le Coran que c'est quelque chose que Dieu a enjolivé pour les gens. Wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbik. Et Allah rappelle que les œuvres salutaires, ce qu'ils perdurent, sont meilleurs auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc Dieu te teste. Donc ici, chaque jour, tu es testé. Donc est-ce que tu vas satisfaire ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Et est-ce que tu vas recevoir l'invocation de l'ange qui dit, oh Allah, donne-lui une compensation? Ou est-ce que tu vas faire partie des autres personnes dont les anges vont dire, ya Allah, accorde-lui la faillite ou la ruine à celui qui a retenu? Alors la situation se complique là. Parce que quelqu'un va nous dire, ça veut dire que chaque jour je dois donner de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Le prophète alayhi salam. Et ça, les textes que je vous cite, ça nous rappelle que Dieu aime énormément voir son serviteur donner. Pourquoi Dieu aime énormément voir son serviteur donner? Et comment le sait-on? Non seulement parce que Dieu en a parlé plusieurs fois dans le Coran, mais parce qu'Allah, Jalla wa ala, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, nous a facilité à toutes et à tous le fait de donner des aumônes. À tout le monde. Il n'y a pas une personne dans cette salle-là aujourd'hui qui n'a pas donné une aumône aujourd'hui. Il n'y a pas une personne d'entre vous qui n'a pas donné une sadaqa aujourd'hui. Vous voulez la preuve, vous allez la voir. Donc ici, on voit à travers les textes que je vous cite qu'Allah facilite énormément aux musulmans croyants le fait de donner. Parce qu'Allah aime voir ses serviteurs donner, c'est un cadeau divin. Et c'est la preuve que le fait de donner a une grande place dans la vie du croyant et du musulman tous les jours. Le croyant doit s'efforcer de donner. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, ittaqun nar walau bishiqqi tamra. Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Ça a quelle valeur une date? C'est pas une date. Un morceau de date, tu le donnes fils sabilillah, ça il t'a donné. Tu t'es prémuni quelque part du feu de l'enfer et tu as donné une aumône. Plus que cela. Rapporté par l'imam Ahmed, bisanadin Hassan, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit que toute nourriture à travers laquelle, ou que tu utilises pour te nourrir, est une aumône. Tu achètes de la nourriture, tu te nourris, le prophète alayhi salam dit c'est une sadaqa. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa ala te dit de boire et de manger. Kulu washrabu wa la tusrifu. Buvez et mangez, ou mangez et buvez. Allah il te le dit. Est-ce qu'en mangeant et en buvant, tu as obéi à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Oui. Donc tu es dans l'obéissance de Dieu à partir du moment où tu t'es nourri de choses licites, bien sûr. Parce qu'Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et le prophète alayhi salam a rappelé que le voyageur qui a voyagé longuement et qui a les cheveux hirsutes et fatigué, couverts de poussière, lève ses mains vers le ciel. Ya Rab, oh mon Seigneur, alors que wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, sont illicites. Comment Allah Jalla wa ala acceptera son invocation? On parle de celui qui s'est nourri avec lui-même. Tu te nourris toi-même. Si tu t'es nourri avec de l'argent licite, pour renforcer ton corps, pour faire du bien autour de toi et satisfaire ton Seigneur, tu as donné une aumône. Allah t'a facilité, alhamdulillah. Le prophète alayhi salam dans le même hadith, il dit, et ce que tu as donné à manger à tes enfants, c'est une aumône, sadaqa. Donc quand tu fais les courses et que tu vois à la caisse 200 ou 300 euros et que ton cœur veut s'arrêter, mets l'attention fi sabilillah. Dis-toi dans la tête, c'est fi sabilillah. J'en serai récompensé. C'est comme si tu les donnais fi sabilillah azza wa jal. Le prophète alayhi salam, il dit, et de même, ce que tu donnes à ton épouse, c'est une aumône. Ce que tu vas donner même à ton épouse, c'est une aumône. Et ce que tu vas donner à ton employé, Allah, à ton employé, c'est une aumône. À partir du moment où tu as été juste, tu as été équitable, et tu l'as donné pour lui permettre, avec cette intention de s'en sortir aussi, tu l'aides, c'est une entraide. Et entraidez-vous. De manière générale, on doit s'entraider. Eh bien, ici, c'est une aumône. Et les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont dit, tellement que l'aumône est importante et tellement que ça prend une place centrale dans la vie de l'être humain, les compagnons ont dit radiyallahu anhum wa ardahum kama fi sahih, à l'époque, dans les premiers moments de la venue de l'islam, le prophète alayhi salam nous avait ordonné de donner de l'aumône qu'aux musulmans.
Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que tout ce que vous donnez dans le Coran, en aumône, vous en serez récompensé pleinement, tout aumône que vous donnez. Et depuis la révélation de ce verset, le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de donner des aumônes aux musulmans et non-musulmans, peu importe leur confession, et il nous a rappelé qu'on en sera récompensé. Ça, c'est l'islam, rapporté par At-Tabarani. Le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslima ayyuhal musallun. Il nous rappelle à travers un hadith qudusi ce que notre Seigneur nous a dit concernant le monde. Quand Allah Jalla wa Ala dit, le hadith rapporté par Al-Bukhari, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, Allah nous interpelle. Anfiq, c'est un ordre. Dieu te dit, celui qui t'a donné, il te dit, quelque part, indirectement, réussis ton examen, ne te fais pas avoir. C'est moi qui te l'ai donné. Tu le donnes, je t'en rajouterai. Anfiq, unfiq alayk. Dépense et je dépenserai pour toi. Donc on a compris que on doit dépenser son argent pour notre famille, pour faire du bien, pour, si minime soit-il cette somme, mais il faut vivre avec cette vision-là qui est je dois donner, je dois partager, je dois faire profiter les gens, car cet argent-là est une épreuve et plus je donnerai et plus Allah Azza wa Jal fera accroître mes bienfaits et mon argent. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam a juré en disant il n'y a aucune aumône, il n'y a aucune dépense qui a fait diminuer quoi que ce soit à une aumône. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui donne avec l'intention de satisfaire son Seigneur à un pauvre, à un nécessiteux, qui nourrit pour une œuvre salutaire, pour la construction d'une mosquée, pour tout ce que Dieu aime, eh bien qu'il sache que le prophète a juré, c'est une promesse prophétique, alayhi afdalus salati wa azka taslim, que ça ne diminuera en rien à son argent. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus si nous avons certitude quant aux paroles du prophète alayhi salam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. N'aie pas peur. Après, il faut adapter un juste milieu, sachant que les dépenses que tu fais pour ta famille, c'est déjà une aumône. Eh bien, tu laisses d'abord une partie pour ta famille, bien sûr. Et tu as le droit de faire des projets, tu as le droit de boire, tu as le droit de manger, tu as le droit de te faire plaisir, d'acheter des cadeaux pour toi, ta famille, les gens. Mais il faut aussi qu'il y ait cette part d'aumône, d'argent, qui soit donnée à titre de sacrifice. Parce que plus tu fais une chose et qui demande du sacrifice, plus la récompense est grande. Pour les gens à l'extérieur, pour les projets,